Ma fille de 15 ans a commencé à prendre du poids après mon remariage, quand nous avons emménagé ensemble. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle a évité mon regard et m'a dit « Rien, je mange juste beaucoup ». Mon mari a ri « Tu t'inquiètes pour rien ». Un jour, en nettoyant sa chambre, j'ai vidé la poubelle. À l'intérieur, j'ai trouvé un test de grossesse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À 6 heures du matin, Laura Miller alluma la cafetière dans la cuisine, enveloppée par la quiétude du quartier résidentiel qui s'étendait derrière sa fenêtre. Dans cette petite ville de Pennsylvanie, la plupart des familles dormaient encore à 7 heures. Pour elle, qui travaillait de nuit comme infirmière, ce moment de paix matinale était un instant précieux pour retrouver sa famille. Elle sortit du bacon et des œufs du réfrigérateur et alluma le feu sous la poêle. Depuis son mariage 6 mois plus tôt, cette routine matinale avait instauré un nouveau rythme dans sa vie. Après 3 ans en tant que mère célibataire, elle avait enfin trouvé une nouvelle forme de bonheur. Elle avait épousé Michael Sanders, un architecte bienveillant, et Emma avait maintenant une nouvelle figure paternelle. « Emma, le petit déjeuner est prêt », appela-t-elle en direction des escaliers. Des pas lourds se firent entendre à l'étage. Pour la démarche d'une jeune fille de 15 ans, cela semblait étrangement manquer d'énergie. Laura fronça les sourcils en disposant les assiettes sur la table. Michael apparut dans la salle à manger, son journal à la main. Il déposa un doux baiser de bonjour sur la joue de Laura avec son sourire calme. « Encore une matinée qui commence tôt. Tu dois être fatiguée. »« J'ai l'habitude, alors ça va. C'est plutôt toi qui étais penché sur tes plans jusqu'à tard hier soir. Un nouveau projet démarre, mais je veux chérir nos moments en famille. » Les mots de Michael réchauffèrent le cœur de Laura. Son précédent mari ne s'était jamais soucié que de son travail et n'avait jamais accordé d'importance à la famille. Elle était sincèrement reconnaissante d'avoir rencontré cet homme si doux. Le bruit des pas d'Emma descendant l'escalier se rapprocha. Laura se tourna pour regarder sa fille. Emma apparut, vêtue de son uniforme scolaire, ses cheveux bruns mi-longs négligemment attachés en arrière. Cependant, elle n'avait pas son expression vive habituelle et semblait quelque peu fatiguée. « Bonjour Emma », l'appela doucement Michael. « Bonjour », marmonna Emma en réponse. Laura sourit en les observant. Bien qu'encore un peu maladroite, leur relation évoluait. Michael traitait Emma comme sa propre fille. Emma, méfiante au début, semblait lui ouvrir progressivement son cœur. « Tu as des activités au club aujourd'hui » demanda Laura en servant du bacon et des œufs brouillés dans l'assiette d'Emma. « Oui, mais… » Emma baissa les yeux. « Je ne me sens peut-être pas très bien. » Son instinct d'infirmière prit le dessus et Laura posa immédiatement sa main sur le front d'Emma. Elle ne semblait pas avoir de fièvre. « Ça va ? Tu as mal quelque part ? » « Ça va, c'est juste un manque de sommeil. » Emma repoussa gentiment la main de sa mère. Michael regarda Emma en silence. Il commença à dire quelque chose, puis se ravisa. À la place, il dit d'une voix douce, « Ne te force pas si tu ne te sens pas bien. Je peux toujours venir te chercher à l'école. » Emma afficha une expression légèrement surprise. « Merci. » Laura fut reconnaissante de la prévenance de son mari. Michael se souciait vraiment d'Emma. Après avoir fini son repas, Michael se leva pour se préparer à aller travailler. Emma avait à peine mangé la moitié de son petit déjeuner. « Mange un peu plus, tu es en pleine croissance. »« Je n'ai déjà plus faim, » dit Emma en fixant le toast restant. « Tu manges moins ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe ?» Emma secoua la tête. « Ce n'est rien, je n'arrive juste pas à manger beaucoup le matin. » Laura commença à s'inquiéter un peu, mais se dit que c'était courant chez les adolescentes. « Donne le meilleur de toi-même à l'école. » Michael posa légèrement la main sur l'épaule d'Emma. « D'accord. » Emma esquissa un léger sourire. Ils partirent chacun de leur côté pour leur journée. Laura vers son service à l'hôpital, Michael vers son cabinet d'architecture, et Emma vers ses cours au lycée. La vie de cette nouvelle famille avait encore ses moments de gêne, mais semblait avancer, petit à petit. Cependant, au fond du cœur de Laura, une petite anxiété germait. Le comportement récent d'Emma lui semblait étrange. Elle n'avait pas d'appétit, se fatiguait facilement et fixait parfois le vide avec un regard absent. Son intuition de mère lui murmurait que quelque chose n'allait pas. Environ 2 semaines plus tard, le comportement d'Emma était devenu encore plus inhabituel. Au petit déjeuner, elle portait à peine la nourriture à sa bouche et laissait toujours plus de la moitié de son assiette. Laura, avec son expérience d'infirmière, était parfaitement consciente des changements de sa fille.
tu n'as presque rien mangé ce matin encore. Laura regarda avec inquiétude l'assiette d'Emma. Le toast n'avait qu'une seule bouchée en moins et les œufs brouillés étaient intacts. Je n'ai pas beaucoup d'appétit ces derniers temps, répondit faiblement Emma. Son teint semblait également plus pâle que d'habitude. Si tu ne te sens pas bien, on devrait peut-être te faire examiner à l'hôpital? Ça va, maman, c'est juste de la fatigue. Cependant, l'anxiété de Laura grandissait de jour en jour. Emma quittait l'école plutôt de plus en plus souvent et manquait fréquemment les activités de son club. Son professeur principal les avait également contactés, disant « Elle est souvent dans la lune en classe ces derniers temps ». Un soir, lorsque Laura rentra de son service de nuit, les lumières du salon étaient encore allumées. En regardant l'horloge, il était plus de 23 heures. Elle entra doucement par la porte d'entrée et vit Michael et Emma assis sur le canapé, se faisant face et parlant à voix basse. « C'est bon, ne t'inquiète pas », entendit-on la voix d'Emma. Elle était plus mature que d'habitude, mais empreinte d'anxiété. « Mais Emma, si ça continue », suivit la voix inquiète de Michael. Lorsque Laura entra dans le salon, les deux se turent brusquement. Une atmosphère gênante s'installa, comme si une conversation secrète venait d'être interrompue. « Oh, vous êtes encore réveillée », dit Laura, essayant de garder une voix enjouée. « Eh bien, je lui donnais juste quelques conseils sur l'école », répondit Michael, comme pour se justifier. Cependant, son expression était empreinte d'une ombre, comme s'il cachait quelque chose. Emma se leva et dit « Bonne nuit, maman ». Puis elle se hâta vers sa chambre. « Est-ce qu'il se passe quelque chose avec elle à l'école » demanda Laura à Michael. « Rien de grave, elle n'est juste pas très énergique ces derniers temps, alors je l'écoutais. » La réponse de Michael était vague et Laura ressentit un malaise, comme si quelque chose d'important lui était caché. Cependant, fatiguée, elle alla se coucher ce soir-là sans insister. Le lendemain matin, Laura remarqua des changements dans la silhouette d'Emma. Son chemisier d'école semblait plus serré qu'avant. Sa taille paraissait aussi un peu plus pleine. « Emma, tu n'aurais pas pris un peu de poids récemment » lança Laura nonchalamment. Le visage d'Emma se crispa. « Je mange à cause du stress » répondit-elle en détournant le regard. « Mais tu manges à peine ton petit déjeuner. »« J'ai faim le soir, alors je grignote. » À ce moment, Michael apparut dans la cuisine. « Laura, je pense qu'il vaut mieux ne pas trop parler de silhouette aux adolescentes. » « Mais je suis inquiète, son comportement est étrange ces derniers temps. »« C'est naturel que son corps change pendant sa période de croissance, » dit Michael calmement. Cependant, ses yeux regardaient Emma avec inquiétude. Laura n'était pas convaincue. D'après son expérience d'infirmière ayant vu de nombreux patients, les changements d'Emma ne ressemblaient pas à ceux d'une période de croissance typique. Toutefois, en raison de son travail prenant et par égard pour les nouvelles relations familiales, elle s'abstint d'approfondir le sujet. Ce week-end-là, Laura observa attentivement l'état d'Emma tout en faisant le ménage. Sa fille semblait se fatiguer plus facilement qu'avant et paraissait essoufflée en montant les escaliers. De plus, elle évitait les boissons pour sportifs qu'elle aimait autrefois et ne buvait que de l'eau. « Emma, est-ce que tu participes bien aux cours de PS ?»« Oui, mais je suis souvent dispensée ces derniers temps. »« Pourquoi ? Tu t'es blessée ?»« Je suis un peu anémiée » répondit vaguement Emma. L'anxiété de Laura augmenta encore. L'anémie était un symptôme courant chez les jeunes femmes, mais en considérant les autres symptômes d'Emma, elle commença à suspecter qu'il pourrait y avoir une autre cause. Un soir, en rentrant des courses, Laura vit Emma en train de vomir dans la salle de bain. La porte était entr'ouverte et elle pouvait voir l'état de détresse de sa fille. « Emma, ça va ?» Elle se précipita vers elle. Emma dit en se lavant le visage, « Ça va, j'ai juste eu la nausée. » Un rhume ou tu as trop mangé ? Probablement un rhume. Cependant, Emma n'avait pas de fièvre et ne présentait aucun symptôme de toux ou de nez qui coule. Laura sentit son intuition de professionnelle de la santé sonner l'alarme. Ce soir-là, quand Michael rentra du travail, Laura lui en parla. « Je suis vraiment inquiète pour Emma. Son comportement récent me semble très étrange. »« De quelle manière ? » ? Perte d'appétit, prise de poids, fatigue, et aujourd'hui, elle a vomi. L'expression de Michael se figea un instant. « Vomi ? » ? Oui, elle a dit que c'était un rhume, mais elle n'a pas de fièvre. C'est peut-être le stress. Il faut peut-être du temps pour s'adapter au nouvel environnement. La réponse de Michael était aussi vague que d'habitude. Cependant, il y avait clairement de l'inquiétude dans ses yeux, et il semblait éviter le contact visuel direct avec Laura. « Michael, est-ce que tu sais quelque chose ? À propos d'Emma ?
Vous avez beaucoup parlé tous les deux ces derniers temps, n'est-ce pas? Michael marqua une pause avant de répondre. Elle fait de gros efforts pour s'habituer à avoir un nouveau père. Je lui donne juste des conseils parfois. Quel genre de conseils? Sur les problèmes d'adolescents, les relations amicales, ce genre de choses. Laura se sentit mal à l'aise. Elle était préoccupée par le fait qu'Emma se confie à son beau-père plutôt qu'à sa mère biologique. Mais plus encore, elle était anxieuse face à l'atmosphère secrète qui régnait entre eux deux. Le lendemain matin, Emma toucha de nouveau à peine à son petit déjeuner. Avant de partir au travail, Laura vérifia une fois de plus l'état de sa fille. « Tu es vraiment sûr que ça va? Pourquoi ne pas te faire examiner à l'hôpital? » « Ça va, maman. Tu t'inquiètes trop. » Cependant, le sourire d'Emma avait perdu son éclat d'antan. Laura ne put s'ôter sa fille de l'esprit pendant son travail et consulta une collègue infirmière. Comme symptôme chez les adolescentes, il y a plusieurs causes possibles, dit sa collègue, Betty. Le stress, les troubles alimentaires, les dérèglements hormonaux. Quoi d'autre? Betty hésita un peu avant de dire, j'en doute, mais la grossesse est aussi une possibilité. Laura fut abasourdie. Sa fille de 15 ans, enceinte? Une telle chose ne pouvait être possible. Cependant, en y réfléchissant en tant que professionnelle de la santé, les symptômes d'Emma correspondaient certainement aux signes d'un début de grossesse. Samedi après-midi, après qu'Emma fut partie voir un film avec des amis, Laura décida de nettoyer la chambre de sa fille pour la première fois depuis un moment. Se disant que les tâches ménagères avaient été un peu négligées dernièrement, elle monta à l'étage avec l'aspirateur. En ouvrant la porte de la chambre d'Emma, elle vit des vêtements jetés sur la chaise et des manuels scolaires éparpillés sur le bureau, comme d'habitude. Cette fille a toujours laissé traîner ses vêtements, gloussa Laura en ramassant les habits par terre. En les mettant dans le panier à linge, elle sentit la croissance de sa fille. Des vêtements qui étaient de taille enfant il y a peu étaient maintenant de taille femme adulte. Elle ressentit une légère tristesse face à la vitesse à laquelle le temps passait. Après avoir fait le lit et rangé le bureau, elle s'occupa enfin de la poubelle. Emma était de nature méticuleuse, mais avait l'habitude d'accumuler de petits déchets dans sa corbeille. Laura avait apporté un grand sac poubelle. En transférant le contenu de la corbeille dans le sac, elle remarqua quelque chose de long et fin, soigneusement enveloppé dans un mouchoir en papier. Au début, elle pensa que c'était peut-être un stylo usagé ou quelque chose du genre, mais sentit que sa forme avait quelque chose d'étrange. « Qu'est-ce que c'est » Poussée par la curiosité, elle ouvrit le mouchoir avec des mains tremblantes. Ce qui apparut était un objet en plastique blanc en forme de bâtonnet. Un instant, elle crut que c'était un thermomètre, mais en y regardant de plus près, il y avait deux petites fenêtres. Dans l'une, il y avait une ligne bleue, tandis que l'autre montrait clairement deux lignes. C'était un test de grossesse. De plus, le résultat était positif. Le test de grossesse faillit glisser des mains de Laura. Son esprit se vida et tenir debout devint difficile. Ses genoux se dérobèrent et elle s'assit sur le bord du lit. Pas possible? Emma est enceinte. Ma fille de 15 ans? Elle regarda le test de grossesse encore et encore, mais le résultat ne changeait pas. Les deux lignes indiquaient clairement un résultat positif. Les connaissances médicales de Laura lui dirent froidement ce que ce résultat signifiait. La première émotion qui la submergea fut la confusion. Vint ensuite une colère intense. Pourquoi sa fille ne lui en avait-elle pas parlé? Pourquoi avait-elle porté seule une affaire aussi grave? Et qui était le partenaire? Elle pouvait entendre Michael regarder la télévision en bas. Laura serra le test de grossesse et se précipita en bas des escaliers. En entrant dans le salon, Michael était assis sur le canapé, lisant un journal. « Michael !» À la voix éperdue de Laura, Michael leva les yeux. Au moment où il vit le test de grossesse dans sa main, son visage devint blême. Cependant, ce n'était pas une expression de surprise. C'était plutôt comme s'il s'y était attendu, un regard de résignation. « Regarde ça. Je l'ai trouvé dans la chambre d'Emma. » Laura tendit le test de grossesse. Michael soupira profondément. « Laura, calme-toi. » »« Je ne peux pas me calmer. » La voix de Laura tremblait. « Ma fille de 15 ans est enceinte. Tu le savais, n'est-ce pas? Je le vois à ta réaction. » Michael se leva et tenta de poser sa main sur l'épaule de Laura, mais elle se dégagea. « Depuis quand le sais-tu? » « Depuis un mois, » répondit Michael d'une petite voix. « Un mois ?» Laura était abasourdie. « Tu le savais depuis un mois entier et tu ne m'as rien dit? Je suis sa mère. » Emma m'a demandé de ne rien dire. Elle ne voulait pas t'inquiéter.
Elle ne voulait pas m'inquiéter? Cacher quelque chose d'aussi grave, ce n'est pas m'inquiéter? À cet instant, le bruit de la porte d'entrée s'ouvrit. Emma revenait de sa sortie avec ses amis. Elle entra dans le vestibule en disant d'une voix enjouée « Je suis rentrée », mais s'arrêta net en sentant l'atmosphère lourde du salon. En voyant les expressions de Laura et Michael, et le test de grossesse dans la main de sa mère, le visage d'Emma devint instantanément pâle. « Maman ?» La voix d'Emma tremblait. « Emma, est-ce que c'est vrai ?» Laura montra le test de grossesse à sa fille. Emma hocha légèrement la tête en retenant ses larmes. « Je suis désolée. Qui est le partenaire ?» La voix de Laura était calme, mais des émotions intenses tourbillonnaient en elle. « Jake Thompson, de la même classe », répondit Emma en baissant les yeux. Laura connaissait ce nom, un élève de l'équipe de basket dont Emma parlait occasionnellement. Cependant, elle n'aurait jamais imaginé que sa fille était devenue si intime avec lui. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» La tristesse se mêla à la voix de Laura. « Nous avions une relation où nous pouvions parler de tout, n'est-ce pas ?» Emma s'effondra en larmes. Maman était enfin devenue heureuse. Sa voix était rauque à cause des larmes. « Je ne voulais pas te faire souffrir à nouveau à cause de moi. » Une douleur transperça le cœur de Laura. Sa fille avait souffert seule, en pensant au bonheur de sa mère. Michael prit la parole. « J'ai trouvé Emma en train de pleurer seule dans sa chambre. Au début, je pensais que c'était à propos de l'école, mais quand j'ai écouté son histoire. Elle essayait de cacher le test de grossesse, alors je lui ai demandé de tout me dire honnêtement. » Michael continua, « Elle souffrait vraiment. Elle ne voulait pas t'inquiéter, ne pas rendre sa mère triste alors qu'elle venait enfin de trouver le bonheur. Même ainsi, vous n'auriez pas dû me le cacher. » La colère de Laura explosa de nouveau. « C'est ma fille, pas la tienne. » Michael répondit calmement, « C'est parce que c'est ta fille que j'ai voulu respecter ses sentiments. » Emma éclata en sanglots. « Je suis désolée, maman. » Mais Michael a été vraiment compréhensif. Il est même venu avec moi à l'hôpital et a parlé avec Jake. Emma continua en essuyant ses larmes, « Il a été plus fiable que mon vrai père. » Laura resta sans voix. Alors qu'elle ignorait tout, Michael avait soutenu sa fille en tant que père. Pendant ce temps, elle, la mère biologique, n'avait rien su. « Que dit Jake ?» demanda Laura d'une voix tremblante. « Il se sent responsable aussi. Il ne l'a pas encore dit à ses parents, mais il a promis de le faire. » « Depuis quand sortez-vous ensemble ?»« Environ 6 mois. » Laura se reprocha son manque de sensibilité. Elle n'avait même pas remarqué que sa fille avait une relation amoureuse. Submergée par le travail et absorbée par sa nouvelle vie de couple, elle avait négligé les changements de sa fille. Michael dit doucement, « Nous avons prévu de rencontrer la famille de Jake la semaine prochaine. Nous pensions en parler tous ensemble et envisager la meilleure voie à suivre. Pourquoi décidez-vous des choses sans m'inclure ?» La voix de Laura était remplie de désespoir. « Suis-je mise à l'écart ?» Emma se précipita vers sa mère. « Maman, je ne voulais pas dire ça. Je ne savais juste pas comment te le dire. Mais Michael l'a su depuis le début, il l'a découvert par accident, alors je me suis confiée à lui, » expliqua Emma. « Je comptais te le dire au bon moment. » Laura regarda Michael avec des sentiments complexes. La colère et la gratitude se mélangeaient. Elle aurait dû être reconnaissante qu'il soutienne sa fille, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir été exclue. « Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» demanda Laura à sa fille. « Je ne sais pas », répondit honnêtement Emma. « J'ai encore peur et je n'arrive pas à y penser. » Laura serra sa fille dans ses bras. Elle réalisait et savait à quel point cette situation devait être lourde pour une jeune fille de 15 ans. Son instinct maternel de protéger sa fille l'emporta sur sa colère. « Emma, à partir de maintenant, dis-moi tout. Quoi que ce soit, nous y réfléchirons ensemble. » Emma continua de pleurer dans les bras de sa mère. Le lendemain matin, Laura se tenait dans la cuisine sans avoir dormi de la nuit. Tenant une tasse de café, elle regardait par la fenêtre, ressassant les événements de la veille. La réalité de la grossesse de sa fille de 15 ans n'avait pas changé avec le lever du jour. Michael descendit les escaliers. Lui aussi semblait ne pas avoir pu dormir, avec des cernes sous les yeux. « Bonjour », appela prudemment Michael. « Bonjour », répondit Laura sans se retourner. Un lourd silence s'installa entre eux. Michael commença à parler plusieurs fois en se versant du café, puis s'arrêta. « Laura, à propos d'hier soir ? Parlons-en plus tard. D'abord, je dois parler avec Emma. » À ce moment, des bruits de pas se firent entendre dans l'escalier. Emma descendait lentement. Un dimanche normal, elle aurait dormi beaucoup plus tard,
mais elle n'avait probablement pas pu dormir non plus. « Bonjour », salua-t-elle doucement. Ses yeux étaient gonflés et son teint était mauvais. « Bonjour Emma. Tu n'as pas faim ?» Laura s'inquiétait de l'état de sa fille. « Un peu. » Laura se mit à préparer les pancakes préférés de sa fille. Dans un moment comme celui-ci, elle essayait d'agir normalement. Cependant, ses mains tremblaient et elle ne pouvait pas se concentrer. « Maman » appela timidement Emma. « Je suis désolée pour hier soir. »« Tu n'as pas à t'excuser » dit Laura en se tournant vers sa fille. « Mais parlons de ce qui va se passer maintenant. » Ils s'assirent tous les trois à la table de la salle à manger. L'atmosphère était lourde, à l'opposé complet de leur petit déjeuner dominical habituellement joyeux. « D'abord, parle-moi de Jake en détail » commença Laura doucement. Emma se mit à parler en baissant les yeux. « Nous sommes devenus amis et avons commencé à discuter l'automne dernier, et nous avons commencé à sortir ensemble ce printemps. Je pensais que c'était juste un ami. Au début, oui. Mais quand maman était occupée avec les préparatifs du mariage, il a écouté mes différentes inquiétudes. » Une douleur traversa la poitrine de Laura. Pendant que sa fille s'inquiétait seule, elle avait été absorbée par sa nouvelle vie. Que pense Jake de cette situation? Au début, il a paniqué, mais maintenant il dit qu'il assumera ses responsabilités. Michael intervint. Quand j'ai parlé avec lui, il y réfléchissait sérieusement. Il n'a que 16 ans, mais c'est un garçon solide. Laura regarda Michael. Tu l'as déjà rencontré, 2 fois, avec Emma. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Michael afficha une expression troublée. Emma insistait pour ne pas t'inquiéter. Mais je suis sa mère. N'ai-je pas le droit de savoir? Emma eut les larmes aux yeux. Maman, je suis vraiment désolée. Mais maman était enfin heureuse, et je ne voulais pas tout gâcher à cause de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es ma fille. Tes problèmes ne pourraient jamais gâcher mon bonheur. Mais quand tu étais mère célibataire, c'était vraiment difficile, n'est-ce pas? Tu t'inquiétais toujours pour l'argent et le travail. Laura fut frappée par les paroles de sa fille. En effet, quand Emma était petite, il y avait eu des moments difficiles financièrement et émotionnellement. Sa fille avait porté ses souvenirs tout ce temps. Emma, ce qui s'est passé à l'époque était de ma responsabilité. Ce n'était pas ta faute. Mais si je tombais de nouveau enceinte, Michael pourrait en avoir marre lui aussi. Michael répondit immédiatement, Emma, ça n'arriverait jamais. Tu es ma précieuse fille. Même sans lien de sang, nous sommes une famille. Vraiment? Demanda Emma, anxieuse. Vraiment. Résolvons ça ensemble, à partir de maintenant. Laura regarda Michael avec des sentiments complexes. Tout en ressentant de la colère, elle éprouvait aussi de la gratitude envers lui pour s'être tant soucié de sa fille. Que disent les parents de Jake? Demanda Laura. Nous ne leur avons pas encore dit, répondit Emma doucement. Jake a dit qu'il leur dirait ce week-end. C'est trop tard. Nous devrions avoir une discussion tout de suite. Michael suggéra, et si on invitait la famille de Jake demain soir pour une discussion? Serais-je incluse? Confirma Laura. Bien sûr. Tu es la mère d'Emma. Laura se sentit un peu soulagée. Enfin, elle avait l'impression d'être traitée comme un membre de la famille. Emma, as-tu déjà passé un examen à l'hôpital? J'y suis allée une fois avec Michael. Je suis bien enceinte. De combien de semaines? Probablement environ 8 semaines. Laura calcula. C'était exactement au moment où elle avait été la plus occupée par les préparatifs du mariage. Elle se reprocha de n'avoir rien remarqué, alors que sa fille vivait un changement aussi majeur. Concernant les options à venir, le médecin a-t-il dit quelque chose? Le visage d'Emma devint rouge vif. Il a dit qu'il y avait plusieurs options. Laura comprit les sentiments de sa fille. Comme cela devait être lourd pour une jeune fille de 15 ans d'envisager de tels choix. Emma, quel que soit ton choix, maman te soutiendra. Vraiment? Vraiment. Mais ne décide pas seule. Réfléchissons tous ensemble. Michael ajouta, je pense que Jake ressent la même chose. Il tient vraiment à toi aussi. Comment sont ses parents? Demanda Laura. Son père travaille dans une banque et sa mère est femme au foyer. J'ai entendu dire que c'est une famille très stricte. Laura devint anxieuse. Comment les parents d'une famille stricte réagiraient-ils à la grossesse de leur fille de 15 ans? Emma, d'ici la discussion de demain, essaie de mettre de l'ordre dans tes sentiments. Pense à ce qui est le plus important et à ce que tu veux faire. Je ne sais pas. Emma était sur le point de pleurer. J'ai peur et je n'arrive pas à réfléchir.
Laura serra sa fille dans ses bras. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas seul. Michael s'approcha également d'eux. Nous sommes là pour toi. Quoi qu'il arrive, nous sommes une famille. Cet après-midi-là, Laura alla se promener seule. En respirant l'air frais, elle tenta de mettre de l'ordre dans les événements des derniers jours. La grossesse de sa fille, la relation de confiance avec son mari, et leur manière d'être en tant que famille. Dans un parc voisin, elle vit une jeune mère jouer avec un petit enfant. Il y a 15 ans, elle aussi avait passé des moments innocents avec Emma comme ça. Elle ressentit vivement la vitesse du passage du temps et l'imprévisibilité de la vie. Quand elle rentra à la maison, Michael et Emma préparaient le dîner dans la cuisine. Ils cuisinaient avec le sourire, et elle se sentit un peu soulagée. « Bon retour, maman », appela joyeusement Emma. « J'ai parlé avec Emma », expliqua Michael. « Nous avons pensé que nous devrions nous préparer un peu pour la discussion de demain. »« Je vois », sourit Laura. « De quoi avez-vous parlé ?»« Qu'il est important de parler honnêtement de ses sentiments, » répondit Emma. « C'est une bonne chose. » À table, les trois firent des plans concrets pour la discussion du lendemain. Bien que la situation soit difficile, se sentir unis en tant que famille fit germer un peu d'espoir dans le cœur de Laura. Une semaine plus tard, le vendredi soir, 4 adultes et 2 jeunes gens étaient assis dans le salon de la famille Miller. Les parents de Jake, Robert et Karen, étaient assis sur le canapé avec des expressions tendues. « Tout d'abord, nous nous excusons pour cette situation », commença Karen, la voix tremblante. « La responsabilité est partagée », répondit doucement Laura. « Ce qui est important, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant. » Jake était assis à côté d'Emma, lui tenant la main et la regardant de temps en temps avec inquiétude. Il avait une expression sérieuse qui semblait au-delà de ses 16 ans. « Quand j'ai appris la nouvelle par mon fils, honnêtement, j'ai eu un blanc, » dit lourdement Robert. « Cependant, nous ne pouvons pas fuir. Nous assumerons nos responsabilités. » Michael se pencha en avant. « Quand vous dites assumer vos responsabilités, à quoi pensez-vous spécifiquement? Au mariage ?» Jake se leva brusquement. « Je veux épouser Emma. » Karen regarda son fils. « Jake, tu n'as que 16 ans. Tu n'as même pas encore fini le lycée. »« Mais j'aime Emma. Je veux élever le bébé correctement, moi aussi. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. « Jake. » Laura prit la main de sa fille. « Emma, qu'en penses-tu? » « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Emma. « Jake est gentil et je l'aime, mais le mariage n'est pas si simple, n'est-ce pas? » « C'est vrai, » acquiesça Karen. « Surtout à 15 et 16 ans. » Robert prit la parole. « Cependant, en pensant à l'enfant qui va naître. Il y a encore d'autres options, » dit prudemment Michael. « Il y a aussi la voie de l'adoption. » Un lourd silence s'installa dans la pièce. Emma murmura doucement, « Je ne sais pas ce que je devrais faire. » Laura serra sa fille dans ses bras. « Il n'est pas nécessaire de décider rapidement. Prenons un peu plus de temps pour réfléchir. » « Mais nous n'avons pas tant de temps que ça, » dit Karen de manière réaliste. « Si vous envisagez un avortement ?»« Je n'envisage pas l'avortement, » dit clairement Emma. « J'ai peur, mais je ne peux pas tuer cet enfant. » Jake serra fermement la main d'Emma. « Je ressens la même chose. » Robert suggéra. « Alors, commencerons-nous par un soutien financier? Les frais médicaux et les dépenses nécessaires à l'avenir. » Michael hocha la tête. « Merci, mais ce n'est pas seulement une question d'argent. » « Et l'école ?» demanda Karen. « Je veux qu'Emma termine le lycée, » répondit Laura. « Elle n'a que 15 ans. » Pareil pour Jake, acquiesça Robert. « En pensant à l'avenir, l'éducation est nécessaire. » Emma leva les yeux. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. On peut parler seul ?» Laura fut surprise. « Bien sûr. » Elles se déplacèrent silencieusement vers la cuisine. « Maman, j'ai décidé quelque chose, » dit Emma avec un visage sérieux. « Quoi donc ? » « Je veux avoir ce bébé. Mais je ne peux pas encore penser au mariage. » Laura regarda le visage de sa fille. « Et je veux finir le lycée. Pendant ce temps, pourrais-tu m'aider à m'occuper du bébé ?» Les larmes montèrent aux yeux de Laura. « Bien sûr. Mais ce sera difficile. »« Je sais. Mais je pense que ça ira si tu es là, maman. » « Et Michael ? » Il a dit qu'il coopérerait aussi. C'est vraiment une personne gentille. Laura serra sa fille dans ses bras. « Oui, nous sommes une famille, après tout. » Quand elles retournèrent au salon, tout le monde les regarda. Emma annonça, « S'il vous plaît, écoutez ce que nous avons décidé. Je vais avoir le bébé. Mais je veux attendre un peu plus longtemps pour le mariage.
J'y réfléchirai à nouveau après avoir obtenu mon diplôme. Jake parut un peu surpris, mais hocha immédiatement la tête. Je soutiens la décision d'Emma, moi aussi. Karen afficha une expression soulagée. Je pense que c'est une sage décision. Robert ajouta, nous coopérons pleinement, nous aussi. Michael se leva. Alors, discutons des systèmes de soutien spécifiques. Ce soir-là, après le départ de la famille Thompson, les 3 membres de la famille Miller étaient assis dans le salon, buvant du thé et discutant de l'avenir. Ça va être difficile, dit Laura. Mais ça vaut la peine d'essayer, répondit Michael. Emma les regarda. Merci beaucoup. Je n'aurais pas pu le faire seule. Laura prit la main de sa fille. Nous sommes une famille, c'est naturel. Plusieurs mois plus tard, Emma donna naissance à un petit garçon en pleine santé. Tenant cette petite vie dans ses bras, elle fit son premier pas en tant que mère. Laura et Michael lui apportèrent leur soutien total en tant que nouveau grand-mère et grand-père. Même sans lien de sang, ils formaient une véritable famille, liée par l'amour. Ayant surmonté les épreuves, leur nouvelle vie commença, unie par des liens encore plus forts.